Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Alors, vous avez la carte. Votre vœu est en train de venir à vous. Célébrez votre succès. Et on a cette sirène qui est en train de découvrir très prochainement, elle n'est plus qu'à quelques centimètres du trésor. Donc quelque chose arrive ici. Tenez bon, vous y êtes presque. Vous voyez, le trésor est là. Il n'y a plus qu'à tendre la main. Quelques centimètres encore et votre vœu va se réaliser. Alors votre vœu, ça peut être quelque chose de très concret. Ça peut être au dos. En plus, vous avez la manifestation. Ce que vous désirez est en train de venir à vous. C'est sur le chemin. Donc vous êtes sur la bonne voie. Sur la voie de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on va aller voir tout ça. On va creuser justement. Alors je le rappelle comme pour les autres signes, n'hésitez pas à les compléter avec les énergies de la guidance générale et de la guidance sentimentale aussi. Parce que là on est sur la période seulement du 1er au 15. Ça permet d'avoir des infos. Alors au dos, vous avez la confiance, donc gardez confiance en vous. On voit aussi qu'on a foi en soi, en son projet. S'il y a un lien important dans votre projet, on voit qu'il y a de la complicité. Il y a de l'authenticité, de l'amour peut-être aussi entre ces deux personnes. Ça peut être une collaboration bien sûr aussi. Alors pour compléter l'énergie du vœu, justement, vous avez la lumière. Ça a une carte. C'est l'une des meilleures cartes du jeu. Elle peut être associée au soleil, à l'abondance, au succès, à la clarté. Donc clairement, ici, ce que vous voulez est en train d'arriver pour vous. Alors rapidement, je regarde quand même ce qu'on a dans le travail. Ok, bon. On va voir ça parce qu'il y a du challenge ici. En tout cas, la finalité, elle, est positive. Alors, c'est pour ça, je pense, d'ailleurs, qu'on avait la confiance. C'était pour vous dire, bon, ça va peut-être pas être une ligne droite, mais on va y arriver. Alors, on va aller voir avec le tarot. Tempérance qui vous ramène harmonie, succès, communication, équilibre, guérison, rétablissement d'une situation. C'est un petit peu l'éclaircie après la pluie, après la tempête même, parce qu'ici on a la foudre. Donc il y a une situation ici qui se stabilise. Il y a de la communication qui arrive, des échanges, l'idée de compromis, de faire la paix. On a un roi de Pentacle qui nous parle de confort, d'abondance, de succès matériel, de richesse. Et 4 de bâton, je vous montre l'image. Voilà, tout est dit, on fait la fête, on célèbre. Il y a une première étape qui est franchie, c'est une stabilité. Donc on voit qu'il y a un équilibre ici matériel, financier, qui est en train d'arriver. On va célébrer une réussite personnelle, une forme d'abondance qui arrive pour vous. C'est une sécurité. Alors, cette sécurité, cette abondance, ça peut être en lien donc avec quelque chose de matériel, une rentrée d'argent, quelque chose de l'ordre aussi d'une stabilité que l'on a construite. C'est-à-dire que là, on a été dans un processus de bâtir un empire, de bâtir quelque chose. On a bataillé pour ça et aujourd'hui, on peut être fier du succès qui arrive. C'est quelque chose qui arrive après de l'effort, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc il y a des investissements, il y a du travail qui a été fait avant, il y a eu de la patience, il y a eu du labeur quelque part pour arriver là, pour arriver à réussir, à construire ce que l'on souhaitait, à avoir cette stabilité dans notre vie.
Ça peut être quelque chose avec une personne parce que le roi de Pentacle peut représenter quelqu'un aussi face à vous. Quelqu'un de mûr, quelqu'un de stable, quelqu'un d'abondant. Quelqu'un qui a beaucoup à offrir, à partager, quelqu'un de généreux. C'est la générosité ici que je ressens. On voit qu'il y a de l'entraide, il y a du soutien. Et on donne, on reçoit. C'est quelque chose de très équilibré dans le lien. Que ce soit professionnel ou relationnel. On voit qu'on est en train d'atteindre une phase de sa vie où ça va mieux, on peut se poser, on est en sécurité. On a atteint son objectif et on peut enfin le célébrer. On peut enfin le savourer. Donc on va voir, on va aller voir un petit peu plus dans les domaines. Alors ici, au niveau professionnel, l'argent, le matériel, le quotidien, on voit qu'il y a peut-être des décisions à prendre ou une décision que vous attendez, un verdict, une annonce, une décision d'un supérieur hiérarchique, d'une personne assermentée, d'un juriste, d'un avocat, d'un banquier ou de votre employeur peut-être aussi. On va y revenir. Alors là, pour le sentimental, on aura le 9 de bâton, ok. On a l'hiérophant qui sort, ok. Bon, on laisse ça de côté, on va se concentrer sur ça. Donc ici, on a de l'attente, des doutes, de la confusion vis-à-vis soit d'une décision que l'on doit prendre, mais quelque chose de très important. Où on a des responsabilités importantes ici, et du coup, cette décision, elle aura un impact fort. Ou bien, c'est quelque chose qui justement vient d'au-dessus, hein, dans le sens de, ça vient de l'extérieur. J'attends un accord, j'attends une validation. J'attends une promotion, une réponse pour un job, pour un appartement, pour quelque chose de plus administratif, juridique. Vous voyez, peut-être que vous êtes en procès, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a aussi le conseil de prendre les choses avec beaucoup de recul, de ne pas fantasmer les choses, de s'en tenir aux faits, hein, d'être très factuel, d'avoir une analyse très froide, très logique de la situation. Alors, on a l'homme qui sort. Cercueil. Bon, 4 cartes. Oui, il y a un contrat, là, des nouvelles. Ok. Quelque chose qui est en attente et qui est bloqué. Alors, peut-être que c'est l'idée que les choses prennent du temps, que vous attendez. C'est pour ça qu'on vous disait, ça va se faire. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se clôture. Il y a un papier qui ouvre une nouvelle porte vers quelque chose qui va vous parler. Oui. Donc, un contrat, de l'information, une signature importante qui vous tient à cœur et qui va vous permettre d'avancer, de tourner une page pour aller vers autre chose. Donc, soit ça peut être, effectivement, ça va vous permettre de terminer une attente, terminer un contrat, terminer un procès ou des démarches. Et ça aboutit sur quelque chose de positif puisqu'on termine avec le cœur quand même. Le cœur qui a voulu sortir, il a un peu forcé pour sortir. Donc c'est très intéressant et ça va débloquer votre situation. Ouais. Il y a de l'attente, il y a eu de l'attente, il y a eu de la patience, un sentiment de blocage et là il y a comme un feu vert, une ouverture qui passe, une décision que vous prenez ou un verdict qui tombe qui vous libère. Alors au niveau relationnel, on vous sent ici un peu fatigué, un peu épuisé, il y a des choses à exprimer. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous mine, qui vous taraude, et vous allez le dire. Il peut y avoir des mises au point assez intenses, hein, où on vous dit, ne restez pas comme ça en tout cas, exprimez ce que vous ressentez, dites ce que vous avez sur le cœur, attention au burn-out, attention à la surcharge, surtout émotionnelle. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, peut-être que vous avez besoin de vous poser, de déléguer, hein. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur votre dos. C'est le moment de se faire aider, de demander de l'aide, hein, ou d'exprimer vraiment, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement et de l'exprimer. Parce que ça fait comme une cocotte minute pour certains.
Pour d'autres, on voit que vous tenez dans une situation, mais que vous pourriez... c'est comme si vous étiez sur le point de craquer. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'être attentif à une situation dans laquelle, ici, il faut agir. Il faut agir avant que ce soit trop tard, avant qu'il y ait des dommages pour vous. Après, ça peut nous dire aussi que il faut être attentif à ne pas être trop dans l'agressivité dans vos communications. Parce qu'avec la tempérance, on a cette notion quand même d'empathie, d'écoute, de trouver un équilibre, d'être justement plus dans l'idée de bienveillance, de compassion. Et là, on ressent vraiment comme si vous étiez très électrique. On vous ressent vraiment comme ça, très électrique, très sur la défensive dès qu'on vous contrarie ou dès que ça va pas dans votre sens aussi. Alors, on va voir avec d'autres cartes ce qu'on peut vous dire. Rencontre, espoir, nouvelle relation, ouverture, jeunesse, avancée positive. Bon, vous voyez, ça va aller. Ça va aller, et c'est ce que vous disiez, la lumière, là. Donc, une rencontre, de l'espoir. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas être, être trop sur la défensive, etc. Laisser rentrer peut-être une nouvelle personne, pas être trop suspicieux, ça peut être ça, trop électrique, trop suspicieux. Laissez les gens vous approcher, laissez l'amour et la compassion venir à vous. Soyez dans l'ouverture, soyez peut-être dans la démarche ici pour trouver des solutions, pour aller vers une réconciliation, vers une amélioration. Et on a cette notion pour ceux qui souhaitent de nouvelles relations entrantes. Alors, on va mettre une autre carte. On a le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Oui, vous avez souffert, vous avez été blessé. Donc, soit ça nous parle d'un renouveau, d'un apaisement, donc de réconciliation, ou soit ça nous parle de quelqu'un ici qui entre dans votre vie et qui va vous apporter cette ouverture. Donc il y a une forme de guérison, d'éclaircissement après quelque chose qui a été, qui vous a fait souffrir. C'est la fin d'une difficulté relationnelle, comme une guérison ici. Et d'ailleurs avec le hiérophant, c'est souvent le cas parce que il apparaît souvent pour venir apaiser la situation, pour réconcilier les gens, pour apporter une guérison, une bénédiction. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive. Soyez, soyez-en sûrs. Je pense que s'il y a des portes qui se ferment au niveau relationnel, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie et qui seront beaucoup plus positives, beaucoup plus nourrissantes dans l'énergie qu'elles auront à apporter à la relation. La jalousie. Peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, la possession, l'envie, maladie. Oui, ne soyez pas dans la comparaison. Laissez partir ce qui doit l'être. Ne retenez rien dans votre vie. Ce qui est fait pour vous sera près de vous naturellement. En fait, il n'y a rien à retenir. Si ça doit partir, c'est que c'est pas pour vous. Et je pense que là, il y a l'idée aussi de se comparer aux autres, peut-être, ou de pas être envieux, en fait. Parce que déjà, les gens ne montrent pas tout. C'est pas forcément tout rose. Et chacun a son parcours, chacun a son histoire. C'est important, de pas être jaloux. Peut-être que c'est un excès de jalousie dans la relation aussi qui a pu causer des difficultés. Ça peut être ça aussi. Il y a une question d'ego, de jalousie, de possessivité en jeu. On termine avec un petit message. Je favorise les relations et les activités saines. Ouais, on l'a vu. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Exactement. Et du coup, ça passe par des relations, par des activités, par des habitudes, de l'hygiène de vie. Voilà, je romps avec tout ce qui me tire vers le bas, quelque part. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.